En novembre 2021, Ethan Crumbley, 15 ans, a commis une fusillade de masse dans son école, Oxford High School, dans le Michigan, en utilisant l'arme de .9 mm de son père. Cet événement tragique a entraîné la mort de plusieurs étudiants et enseignants. Après la fusillade, son père a découvert l'arme manquante et a immédiatement appelé le 911. Cependant, il était trop tard pour 3 étudiants, qui ont perdu la vie sur le coup, et pour un autre qui est décédé à l'hôpital. Ethan a été arrêté peu de temps après l'incident et ses parents ont été appelés au poste de police. À la surprise générale, il a fait preuve d'une absence totale de remords, sa seule préoccupation étant son chat, Dexter. Accusé de meurtre au premier degré et de terrorisme, son procès a mis en lumière des détails troublants, notamment un journal dans lequel Ethan avait planifié avec précision la fusillade, mentionnant qu'il voulait provoquer la plus grande fusillade dans une école de l'histoire du Michigan. Il a détaillé son désir de voir les familles des victimes souffrir autant que lui. Des SMS et des recherches sur Internet ont montré son intérêt pour savoir quelles seraient les peines de prison pour une personne de son âge. De plus, des enregistrements ont révélé un projet infructueux d'enlèvement et d'assassinat d'un voisin, interrompu par un ami. Ethan a d'abord plaidé non coupable pour cause de folie, les experts affirmant qu'il était en proie à une psychose lors de l'attaque. Bien qu'il ait été victime d'intimidation à l'école, son acte de violence a profondément marqué la communauté et les familles des victimes. Ethan semblait être un garçon ordinaire, allant à l'école comme les autres, mais tout a changé lorsqu'il a été choisi. À partir de ce moment-là, il a commencé à être intimidé, ce qui est courant lorsque quelqu'un est mis en avant. Cependant, au fil du temps, Ethan a avoué ses actes et a plaidé coupable. Le 30 novembre 2021, il est responsable de la mort de Madison Baldwin, Miranda, St. Juliana et Justin Schilling. Lors de sa condamnation, les familles des victimes ont exprimé leur douleur. Une mère a déclaré que souhaiter sa mort serait trop facile et qu'elle préférerait qu'il soit consumé par les pensées de ses actes, tandis qu'un père a demandé au juge de le condamner à la prison à vie, affirmant qu'Ethan ne devrait plus passer du temps avec d'autres personnes. Ethan, dans ses regrets, s'est excusé auprès des familles, reconnaissant que ses choix étaient responsables d'une telle tragédie. Il a dit qu'il ne pouvait pas restituer ce qu'il leur avait pris, mais qu'il essaierait d'aider d'une manière ou d'une autre d'autres personnes à l'avenir. Le tribunal a souligné la planification détaillée d'Ethan, qui s'est entraîné au maniement des armées, le 30 novembre 2021, a décidé de poursuivre la fusillade, en choisissant délibérément ses victimes. Il voulait devenir célèbre et rester dans les mémoires comme le plus grand tireur de l'histoire du Michigan, c'est pourquoi il ne s'est pas suicidé. En fin de compte, le tribunal a décidé qu'Ethan purgerait une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ses parents, James et Jennifer Crumbley, ont également été accusés de ne pas avoir sécurisé l'arme et d'avoir ignoré les signes avant-coureurs du comportement de leur fils. Ethan a admis qu'il avait utilisé son propre argent pour que son père achète l'arme. Quelques jours avant la fusillade, lui et sa mère s'étaient entraînés à tirer avec la même arme que celle utilisée lors des crimes. Après l'incident, ses parents se sont enfuis, mais ont été capturés par le SWAT et condamnés à 10 ans de prison. Il s'agissait du premier cas aux États-Unis dans lequel des parents étaient inculpés au pénal pour une fusillade dans une école commise par leur propre enfant. Ethan vivra le reste de sa vie en prison pour ses actes, et l'histoire n'est pas sans rappeler d'autres cas tragiques, comme celui de Sky Bue, qui doit être jugé pour une fusillade dans une école en Floride en 2018, peu après la fusillade de Parkland qui a fait 17 morts. Personne. Quelqu'un a mentionné que M. Seaman avait eu l'enfant. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé l'adolescent assis sur une chaise, prêt à se rendre. Les policiers, surpris, lui ont ordonné de mettre les mains derrière le dos. Il a tenté de justifier ses actes en disant « Je suis désolé monsieur, je n'ai pas été élevé par ma famille. Il y a beaucoup de violence. Parfois, je ne ressens rien. » Il a également expliqué que sa famille avait des antécédents de maladie mentale. « Tout le monde dans ma famille est bipolaire ou schizophrène », a-t-il déclaré. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait également des problèmes, il a répondu « Je suis allé une fois à l'hôpital et ils ont dit que j'allais bien. » M. Seaman a été arrêté et accusé de décharge d'armes à feu dans une école, de possession illégale d'armes et de cambriolage à main armée. Après son arrestation, il a accordé une interview affirmant que son éducation avait été marquée par la violence. « Mon premier souvenir est celui de la violence et du conflit », a-t-il déclaré.
Il a également déclaré qu'il regrettait d'avoir tiré sur le garçon, c'est pourquoi il s'est rendu à un enseignant. Lorsqu'on lui a demandé s'il éprouvait des remords, il a répondu « Oui, c'est pour ça que j'ai laissé tomber l'arme. J'aurais pu continuer, mais j'avais peur de ce que je pourrais faire. » En fin de compte, Mseman a plaidé coupable et a été condamné à 30 ans de prison pour avoir tiré et blessé un étudiant. Cela contraste avec des cas plus brutaux, comme celui de Philippe Chisholm, qui en 2013, à l'âge de 14 ans, a sauvagement assassiné sa professeure de mathématiques, Colin Ritzer. Des caméras de sécurité ont capturé Chisholm suivant Colin dans les toilettes de l'école, où il l'a violemment attaqué. Il a été vu en train de traîner une poubelle hors de l'école et la police a ensuite retrouvé le corps de Ritzer dans les bois voisins. Au cours du procès, Chisholm a avoué le crime, détaillant comment il avait attaqué son professeur. Bien que sa défense ait affirmé qu'il souffrait de troubles psychotiques depuis l'âge de 10 ans, le jury l'a déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Il a été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Cependant, en 2024, Chisholm était de retour devant le tribunal pour tentative de meurtre et d'enlèvement, après avoir attaqué une employée alors qu'elle attendait son procès pour le meurtre de Ritzer. Ces cas mettent en évidence la complexité des crimes violents commis par des adolescents, qu'ils soient dus à des problèmes psychologiques ou aux environnements violents dans lesquels ils ont grandi. Plus tôt dans la journée, les autorités ont reçu des informations selon lesquelles des violences pourraient avoir lieu entre groupes rivaux lors d'un match de football. De nombreux policiers étaient donc présents sur les lieux. Lorsque Thompson a tiré avec son arme, la police a couru vers la foule après avoir entendu des coups de feu et a réalisé que Thompson s'enfuyait. Les policiers ont entamé une poursuite, tirant plusieurs coups de feu alors qu'il traversait une zone remplie d'arbres et sautait une clôture. Même s'il a réussi à traverser une rue voisine, Thompson a été capturé. Lors de la capture, l'un des coups de feu tirés par la police a effleuré la tête de Thompson et un autre lui a blessé les jambes. Alors qu'il se plaignait de douleur, la police lui a prodigué les premiers soins et l'a rapidement transporté à l'hôpital. L'arme que Thompson portait avait été volée 5 jours plus tôt et il a été accusé d'avoir tiré sur la propriété de l'école et de possession illégale d'une arme à feu. Il attend désormais son procès. Le cas de Thompson reflète une réalité plus large et plus tragique. Les membres de gangs, comme dans le cas de Melvin Jovel, sont impliqués dans des crimes brutaux. Jovel, 21 ans, faisait partie d'un groupe qui a assassiné 3 amis lors d'une exécution en 2007 dans le New Jersey. Jovel et 5 autres hommes, associés au gang MS-13, ont aligné leurs victimes dans la cour d'une école et leur ont tiré dessus. L'un d'eux a miraculeusement survécu. Les 6 criminels ont été accusés de meurtre et Jovel a été condamné à 245 ans de prison. Même si Jovel a détruit des vies innocentes, il existe des cas où une action compatissante change tout. En mai 2019, Anel Granado Diaz, 19 ans, est entré dans une école de Portland, dans l'Oregon, avec une arme dissimulée. Mais avant que le pire n'arrive, Keanan Lowe, un entraîneur de l'école, a désarmé Diaz dans un acte héroïque, empêchant ainsi un éventuel massacre. Plus tôt dans la journée, les autorités ont reçu des renseignements qui les ont amenés à agir rapidement. Un incident grave était sur le point de se produire, mais une intervention héroïque a changé le cours des événements. Un entraîneur de football, qui était également agent de sécurité de l'école, a réussi à désarmer un jeune tireur. Il a agi rapidement, a saisi le pistolet à 2 mains et a écarté le danger. L'entraîneur a appelé un autre enseignant et, ensemble, ils ont réussi à contrôler la situation. Dans un moment inattendu, le tireur, visiblement secoué, a été serré dans ses bras par l'entraîneur. Cette étreinte inattendue s'est produite au milieu du chaos, créant un puissant moment de connexion entre les deux. Ils ont discuté pendant un certain temps jusqu'à l'arrivée de la police. Le jeune homme a été arrêté et on a vite appris qu'il souffrait de dépression et qu'il avait manifesté un comportement suicidaire quelques jours auparavant. Il avait même dit à des amis qu'il prévoyait de se suicider d'ici 2 semaines. Le jeune homme, identifié plus tard comme Diaz de Granado, a fini par se rendre et a avoué qu'il avait initialement prévu de se suicider à la maison, mais il a abandonné lorsqu'il a pensé que sa mère pourrait être la première à retrouver le corps. Il a été condamné à 3 ans de probation et a reçu immédiatement un traitement pour problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Cet incident a mis en lumière le besoin urgent de soutien et de traitement pour les jeunes en crise. Cette affaire n'est pas sans rappeler une autre situation tragique impliquant Elie Serna, un étudiant qui,
en 2017, avait apporté une arme à feu dans son école de l'Ohio et avait grièvement blessé 2 camarades de classe. Dans un moment de désespoir, Serna a tiré sur Logan Cole, l'un des étudiants, mais a été convaincu d'arrêter avant de causer davantage de dégâts. Logan, bien qu'il ait été grièvement blessé, a réussi à parler à Serna et à lui faire abandonner l'attaque. Serna a été arrêté puis condamné à une longue peine de prison. Ces cas montrent que même en temps de crise, une action rapide et compatissante peut sauver des vies et changer le cours de tragédies imminentes. Voici une réécriture du texte dans un format plus accessible et dit non. Le 16 mai 2018, une fusillade s'est produite au lycée Dixon, dans l'Illinois. L'ancien étudiant Matthew Milby, 19 ans, est entré dans le gymnase pendant les répétitions de remise des diplômes des étudiants et a commencé à tirer. Des caméras de sécurité ont montré Milby quittant les toilettes et se dirigeant vers le gymnase, où il a ouvert le feu puis s'est enfui. Le policier de l'école, Mark Dallas, a couru après lui et après une poursuite, Milby a été blessé et arrêté. Il fait face à 3 chefs d'accusation pour coups de feu aggravés. Sa mère a révélé plus tard que Milby souffrait de dépression depuis longtemps. Un autre cas tragique s'est produit le 28 septembre 2016 en Caroline du Sud. Jesse Osborne, 14 ans, a tué son père avant de se rendre à l'école primaire de Townville, où il a ouvert le feu sur la cour de récréation. Malheureusement, Jacob Hall, 6 ans, a été grièvement blessé et est décédé à l'hôpital. Osborne a été capturé lorsque son arme a échoué et a ensuite été reconnu coupable de meurtre. Ces cas, comme bien d'autres, révèlent des histoires de jeunes impliqués dans des tragédies scolaires. Dans chaque situation, qu'il s'agisse de fusillade ou de comportement suicidaire, il est clair que derrière ces actes se cachent des problèmes de santé émotionnelle et mentale. Que ce soit à cause de la dépression, des abus ou d'un sentiment d'isolement, ces jeunes ont atteint des points extrêmes. Par exemple, Eli Serna, 17 ans, est entré armé dans son école de l'Ohio, où il a tiré et blessé grièvement 2 camarades de classe. Logan Cole, l'une des victimes, a réussi à survivre malgré ses blessures et, devant le tribunal, a fait preuve d'un incroyable acte de pardon envers son agresseur, affirmant qu'il lui avait pardonné, mais que justice devait encore être rendue. Quelques mois avant l'incident, Jesse a publié sur Twitter son désir de faire quelque chose de mal, mentionnant qu'il ressentait une envie intense, mais qu'il ne voulait tuer personne. Quelques jours avant l'attaque, il avait discuté et planifié la fusillade sur Instagram, allant jusqu'à dire « J'ai déjà tué mon père, je vais avoir mon dernier Mountain de Way et ensuite ce sera l'heure de Terminator ». Il s'est demandé s'il devait attaquer son école primaire ou secondaire, mentionnant que l'école secondaire comptait de nombreux policiers. Jesse a également enregistré des vidéos troublantes avant l'attaque, jouant avec ses cheveux et disant qu'il devait avoir l'air « fabuleux » pour ce qu'il allait faire. Il a même montré l'arme utilisée lors de la fusillade. Plus tard, devant le tribunal, Jesse a déclaré qu'il n'avait aucun remords pour ce qu'il avait fait, allant jusqu'à dire qu'il avait rendu un « service » au garçon de 6 ans, Jacob Hall, qu'il avait tué. Un enseignant qui a témoigné a décrit les derniers instants de Jacob, mentionnant que le garçon, avant de perdre la vie, avait dit que quelque chose n'allait pas avec sa jambe. Jesse a finalement admis sa culpabilité pour toutes les accusations et, après avoir été condamné, a demandé au juge de lui donner de l'espoir pour l'avenir et de l'aider, reconnaissant qu'il avait besoin d'aide. Il a également présenté ses excuses à sa famille et à toutes les personnes touchées par l'attaque de l'école. Finalement, Jesse a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Jacob Hall. Alors que Jesse Osborne va passer le reste de sa vie en prison, une autre affaire a retenu l'attention. Le 3 mai 2023, en Serbie, un garçon de 13 ans prénommé Kosta Kikmanovic a ouvert le feu sur son école, tuant 10 personnes et blessant 6 autres. L'attaque était planifiée à l'avance et, lors de leur arrestation, les autorités ont trouvé une liste de cibles et une carte détaillée de l'école. Comme Kikmanovic avait moins de 14 ans, l'âge minimum de la responsabilité pénale en Serbie, il n'a pas été inculpé et a été envoyé en soins psychiatriques. Cependant, ses parents font face à des accusations, car c'est avec l'arme de son père que l'attaque a eu lieu. Des cas comme celui-ci soulèvent de sérieuses questions sur la sécurité dans les écoles et sur la responsabilité des autorités dans la prévention des tragédies. En 2022, Salvador Ramos, 18 ans, a mené une attaque massive aux États-Unis en prenant d'assaut une école au Texas, tuant 19 élèves et 2 enseignants. Avant l'attaque, il avait également tiré sur sa propre grand-mère, laissant une trace de destruction. En Serbie, une affaire similaire a mis en lumière la responsabilité parentale.
Un adolescent de 14 ans a utilisé l'arme de son père pour commettre une fusillade, et le jeune homme a été placé en soins psychiatriques. Le père a été accusé d'actes contre la sécurité publique, tandis que la mère a été accusée de négligence. Le procès est toujours en cours, mais le jeune homme ne sera probablement jamais jugé en raison des lois du pays. Ces événements mettent en évidence l'inefficacité de la police et comment cela peut entraîner davantage de victimes. Dans le cas de Salvador Ramos, il a été vu entrer dans l'école le 24 mai 2022, avec un équipement tactique et un fusil. Avant d'aller à l'école, il a tiré une balle dans le visage de sa grand-mère après une dispute sur les notes. Il s'est ensuite rendu à l'école, a percuté sa voiture et a tiré sur 2 passants qui tentaient de l'aider. À l'intérieur de l'école, Ramos a envahi 2 salles de classe et a commencé à tirer. La police est arrivée quelques minutes plus tard, a brisé les vitres pour secourir les étudiants et les enseignants, mais a été contrainte de battre en retraite lorsque des coups de feu ont été tirés sur eux. Il y a eu un long et attendait que la patrouille frontalière prenne le contrôle et réussisse enfin à tuer Ramos. Malheureusement, 19 étudiants et 2 enseignants ont déjà perdu la vie. La réponse de la police a été largement critiquée pour son retard à agir et son non-respect des protocoles. La confusion parmi les policiers présents sur les lieux a rendu l'action difficile. Alors que certains savaient quoi faire, d'autres ne savaient pas qui devait diriger l'opération. Le chef de la police d'Uvalde, Pete Arredondo, a eu du mal à entrer dans la salle de classe et a été vu au téléphone pendant une grande partie de l'opération. Un étudiant a même appelé le 911 pour demander de l'aide alors que les policiers étaient encore en train de décider de leurs prochaines étapes. Le retard a coûté des vies. Lorsque la police des frontières a finalement pris le contrôle, la situation a été résolue, mais les experts ont critiqué la réponse, la qualifiant de manque de leadership et de compétences. Entendre quelqu'un tenter de négocier avec un tireur actif alors que des enfants se font attaquer est tout simplement inacceptable. Cela démontre un manque total de leadership et de compétences. Les parents et proches des victimes ont poursuivi la ville et la police du Texas pour un sauvetage mal exécuté. Ils ont récemment conclu un accord avec la ville du Texas pour plus de 2 millions de dollars. Malgré cela, nous ne connaîtrons jamais les véritables motivations de Salvador Ramos pour cette fusillade. Lorsqu'un élève attaque ses camarades de classe, c'est comme une expérience scientifique, comme dans le cas de Gabriel Ross Parker. Le jeune homme de 15 ans a utilisé le pistolet de son père pour attaquer des élèves du lycée du comté de Marshall à Benton, Kentucky, le 23 janvier 2018. Parker a commencé l'attaque après avoir vérifié que ses amis n'étaient pas à proximité. Peu de temps après, la police est arrivée sur les lieux. Malheureusement, Bailey Holt, 15 ans, a été l'une des victimes mortelles et 14 autres étudiants ont été blessés. Preston Copey, également âgé de 15 ans, est décédé des suites de ses blessures. Parker a été arrêté et fait face à plusieurs accusations, dont 2 chefs de meurtre. Il a plaidé coupable et, lors du prononcé de la peine, la mère de Bailey l'a traité de « diable méprisable » et a sévèrement critiqué ses parents pour sa mauvaise éducation. Au cours de l'interrogatoire, Parker a révélé qu'il considérait la fusillade comme une expérience pour voir comment les gens réagiraient. Il a été condamné à la prison à vie pour les meurtres de Bailey Holt et Preston Copey. Pendant ce temps, Caden Holland, un rappeur de 15 ans, a également été accusé d'avoir tenté de tuer un élève de 8e dans le Maryland. Holland, qui s'exhibait souvent avec des armes à feu et écrivait des chansons sur le crime, a tenté de tirer sur un élève dans un autobus scolaire. Heureusement, l'arme n'a pas tiré et l'étudiant n'a pas été blessé. Holland a été arrêté et, après avoir avoué, a été condamné à une peine minimale de 25 ans de prison. Il attend actuellement la fin de sa peine.